Bien, nous allons commencer cette deuxième journée avec l'intervention de Louis Duret, qui va vous parler d'un projet tout à fait nouveau et intéressant. Et j'espère qu'à la suite de son intervention, l'association qu'elle présente va récupérer quelques millions dans la salle, ou quelques millions que les gens qui sont dans la salle peuvent connaître pour adhérer. Voilà. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, oui, l'attaque. Merci beaucoup. Merci aux rencontres de m'avoir invité à présenter ce projet qui s'appelle le Old Vine Conference. Je vais vous demander quand même un petit peu d'indulgence parce que le français n'est pas ma langue maternelle. Si j'ai des fautes sur les slides, c'est de ma faute, mais bon, chacun se le croit, voilà. Je ne suis ni vigneronne, ni viticultrice, ni experte en oenologie. Hein. Je suis plutôt consultante en communication. Donc je suis venue ici pour communiquer avec vous, pour partager une ou même deux bonnes nouvelles. Voilà, je vous transmets l'information. Après, si vous avez des questions très pointues, très précises, vous les enverrez par mail et on les traitera peut-être après avec les experts qui ont fondé cette Old Vine Conference. D'accord ? Donc, ce que je disais, c'est qu'il y a deux bonnes nouvelles, mais on va commencer par la première, la plus grande, c'est l'existence de la Old Vine Conference. C'est une association à but non lucratif qui a été fondée en mars 2021, donc un peu après le Covid. Je pense que cette période de Covid a donné aux fondateurs le temps de réfléchir à ce qui serait bien de faire par rapport à ce projet, qu'ils ont quand même mûrement réfléchi pendant quelques années. Mais voilà, ça a vu le jour en mars 2021. Alors je regarde, voilà, c'est comme ça. Donc cette association est basée au Royaume-Uni, puisque les fondateurs vivent à Londres ou aux alentours de Londres, mais ça a eu vraiment une vocation internationale. Donc mettez-vous ça bien en tête, c'est vraiment un projet qui vise tous les pays du monde où il y a des vieilles vignes. D'accord ? Le site web ainsi que les communications de cette Old Vine Conference sont en anglais. J'espère que c'est un anglais qui est relativement facile à comprendre. C'est un sujet qui est relativement académique, mais sérieux. Enfin, on essaie de communiquer quand même de manière à ce que tout le monde puisse comprendre. Est-ce qu'un jour on verra le site traduit dans différentes langues? Je ne sais pas. Mais pour l'instant, c'est l'anglais qui est notre langue de travail. Okay? Donc, créé par deux personnes qui sont Master of Wine. Donc, ça aide pour la communication parce que quand on est Master of Wine, on a une certaine renommée, on rayonne un petit peu sur les médias. Donc, ça fait pas de mal. Et c'est Sarah Abbott, donc Master of Wine britannique, et une autre personne, un collègue, Alan Griffiths, qui ont eu, avec leur collègue Leo Austin, qui est un homme d'affaires, qui travaille à la filière vin depuis quelques années, enfin depuis longtemps en Asie. Ces trois personnes ont eu l'idée de fonder la OVC, on va dire OVC. L'objectif, c'est la préservation et la promotion des vieilles vignes et les vins qui en sont issus. Je ne sais pas si les slides, non, pas très lisibles comme d'hab, mais bon, je vais vous la faire court. Après, si vous voulez, je peux vous envoyer les slides, vous pouvez aller voir vous-même sur le site web. L'idée, c'est de fédérer et d'informer la filière vin par rapport à ce sujet. C'est de créer une catégorie mondiale pour les vins issus de vieilles vignes et d'organiser des conférences et des événements et des dégustations autour de ce sujet. Voilà, ce n'est pas plus compliqué que ça. Dans l'espace de 2 ans et demi, je dirais que les fondateurs ainsi que les personnes qui les accompagnent ont réussi à fédérer quand même pas mal de personnes autour de ce sujet, et ce peut-être grâce au fait qu'il y avait déjà pas mal de mouvements par-ci, par-là, par exemple en Australie, dans la Barossa Valley, à Margaret River, en Californie,
à Lodi, en Chili aussi, je crois, le Maule, je crois qu'il y a un mouvement de Carignan qui est à Maule. Voilà, il y avait déjà ces personnes un peu autour du monde qui avaient commencé, Afrique du Sud, j'ai oublié Afrique du Sud avec Rosa Kruger. Donc, il y avait déjà des petites ou plus grandes bases de données, des listes, des mouvements, des groupes. Et ce qui est, je dirais, l'avantage de la Old Vine Conference, c'est que ça rassemble toutes ces personnes et tous ces groupements et ces données dans un seul espace, sur une seule site web, sous une marque ombrelle, si vous voulez, pour parler en manière un peu marketing. La marque ombrelle OVC. D'accord? Donc, bon, sur le slide, vous avez quelques chiffres, mais je ne vais pas vous embêter avec ça, mais sachez que on a quand même aujourd'hui 185 adhérents individuels. Donc, un adhérent individuel, c'est une personne qui, comme moi, a choisi d'adhérer à l'association pour le prix de 20 livres sterling pour 2 ans. Donc, c'est pas cher. Après, il y a des adhérents institutionnels, c'est-à-dire des domaines, des sociétés, majoritairement des producteurs de vin. Alors là, c'est un petit peu plus cher, mais c'est en fonction de la production annuelle. Donc, si vous produisez vraiment beaucoup, vous payez un peu plus cher votre adhésion. Et si vous êtes un tout petit producteur, vous payez moins cher. Nous avons quelques adhérents entreprises, c'est-à-dire des importateurs ou des distributeurs. Et en Espagne, nous avons 2 adhérents, on va les appeler adhérents interprofessions, dont je ne vais pas m'avancer à prononcer les noms parce que je ne parle pas espagnol. Mais bref, on a quand même fédéré déjà dans l'espace de 2 ans et demi une belle communauté avec... Vous allez voir, si vous allez sur les réseaux sociaux, quand même beaucoup de communication, beaucoup de publications. Et moi, je reste quand même convaincue, je suis attachée de presse à la base et communicante, donc je reste convaincue de l'importance de la communication. Parce que c'est chouette de faire des choses, mais il faut le faire savoir aussi. Oula, j'ai appuyé là. Oui, non, c'est bon. Nous avons créé aussi quelques partenariats et c'est là où je viens peut-être à la deuxième bonne nouvelle parce que non seulement il y a la OVC, mais il y a aussi quelque chose qui s'appelle le OVR, le Old Vine Registry. Et ça, c'est la base de données. Donc, vous voyez le logo à gauche. Et la Old Vine Registry a vu le jour grâce à une personne qui est très, très, très influente, qui s'appelle Jancis Robinson, la grande prêtresse du vin. Vous la connaissez sûrement. Et Jancis et ses collègues, depuis 15 ans, avaient soigneusement commencé à noter les détails des vieilles vignes par-ci, par-là, sur une espèce de Excel, voilà, qu'elle maintenait tant bien que mal. Et lorsque Sarah Abbott et ses collègues ont décidé de créer la Old Vine Conference, ils se sont dit, mais ça serait chouette de peut-être s'associer avec cette base de données qui est gérée par Jancis Robinson. On va se mettre un peu d'accord, on va travailler ensemble pour formaliser tout ça. Et Jancis, avec son pouvoir d'influence et avec ses contacts, a pu traduire ces informations qu'elle avait dans cette Old Vine Registry, qui est la première base de données concernant les vieilles vignes dans le monde entier, qui est gratuit. C'est gratuit, c'est un outil que vous pouvez utiliser. Vous pouvez aller sur la Old Vine Registry et chercher par cépage, par région, par appellation, par nom de producteur. Et vous allez voir, si vous tapotez Plément, par exemple, moi j'ai fait l'essai ce matin pour être sûr que vous étiez là. Plément est là. Les vignes pré-phylloxériques sont là. La parcelle Saragashi, voilà, c'est ça. Donc, c'est quand même chouette qu'il y a cet outil qui existe, qui est là pour vous. Il est alimenté par le crowd... Comment on appelle ça? C'est pas le crowdfunding, c'est des contributions, un peu comme Wikipédia. Je sais pas comment vous dites en français, mais Wikipédia, c'est alimenté par les personnes qui veulent bien. Vous, s'il y a des personnes dans la salle qui sont
propriétaires, exploitants ou qui travaillent tout simplement avec des vieilles vignes. Si vous avez envie de rajouter vos vieilles vignes au Old Vine Registry, vous pouvez. C'est très simple. Après, les informations sont vérifiées par Alder Yarrow, qui est la personne responsable de cette base de données. Et après, voilà, c'est fait. Moi, j'ai fait un petit test ce matin parce que moi, je travaille pas mal avec des journalistes et des fois, on me demande si, par exemple, à ma connaissance, il n'y a pas des vieilles vignes de, mettons, Terray dans le Roussillon. Eh ben, je vais sur la Old Vine Registry et je cherche Terray et je les trouve. C'est assez facile. J'ai cherché à Bourriou, j'ai pas trouvé. Je sais pas si Hélène de Ross est dans la salle, mais bon, ça serait chouette qu'on les rajoute. Je pense qu'il y a plein de vignes et plein de parcelles qu'on pourrait rajouter. Je reviens quand même, voilà, on a fait la Old Vine Registry. Nous avons, en septembre, on avait 2790 vignobles dans 34 pays. Donc c'est déjà c'est pas mal. OK, on va revenir un petit peu à la Old Vine Conference parce que c'est quand même de ça que je suis venue vous parler. Donc lancé en mars 2021, des délégués parce qu'on propose des événements en physique comme ce qu'on est en train de faire là, mais on propose aussi pas mal de conférences en virtuel. Donc c'est très facile, vous vous connectez. Vous allez voir, il y a le 15 novembre un atelier avec un focus sur les sols. Alors, on n'a pas mal parlé de sols déjà hier. Vous pouvez, si ça vous intéresse, vous enregistrer. C'est très simple. Vous allez sur Old Vine Conference, vous allez cliquer et vous pouvez vous enregistrer pour assister à cet atelier qui est gratuit, qui va vous informer sur les sols et leur rapport avec les vieilles vignes, avec des experts mondialement connus. Nous avons aussi lancé, avec le soutien de Jancis Robinson, un concours de, comment on appelle ça, rédaction. On a invité les personnes, fans de vieilles vignes, de rédiger et de soumettre leur œuvre. Et on a eu quand même 136 soumissions, des choses assez académiques, assez pointues, qui ont été publiés sur le site de jancisrobinson.com, qui ont généré 2,1 milliards de vues en ligne. Donc ça fait parler du sujet. Vous voyez l'utilité. Après, nous avons aussi on a créé un concours, on a lancé un concours de héros de la vieille vigne pour la première fois cette année, et la personne qui a gagné ce prix, c'était Laura Catena, que vous connaissez, j'imagine, personnage argentine, voilà, de renom. Et nous avons reçu plus de 4000 votes pour ce concours. Donc encore une fois, c'est une façon de motiver, d'inviter les personnes à s'engager, parce que c'est chouette d'avoir un site web et d'espérer que les gens vont y aller de temps à autre, mais en lançant des appels, des concours, des invitations à participer activement et pas juste à recevoir l'information, c'est comme ça qu'on fédère et on crée la communauté. Là, vous avez un slide, alors je ne sais pas si elle va... L'idée, c'est qu'elle défile. Non, elle ne va pas défiler, mais tant pis. Ça allait vous montrer un petit peu toutes les retombées presse qu'on a pu générer. Mais bon, sachez qu'il y en a plein. on va rester là. Je ne sais pas pourquoi ça ne défile pas. Normalement, ça défile joliment et que vous voyez toutes les publications, mais ce n'est pas grave. Bon, ça, c'est les fondateurs. Ce que je retiens de ce slide, c'est que à ma droite, vous voyez une personne qui s'appelle Belinda Stone. Belinda est consultante comme moi en marketing. Et Belinda est rémunérée. Elle est payée pour faire tout ce travail. Tout ce que vous voyez en termes de publication, c'est Belinda qui le fait. Et c'est quand même un atout énorme d'avoir quelqu'un qui est responsable de ça et qui ne fait que, entre guillemets, ça. Ouais, super important. Le fait que Sarah soit Master of Wine, que Alan le soit aussi, Alan est plutôt invisible et Léo encore plus. Sarah est très active à Londres, c'est elle qui anime les dégustations, c'est elle qui va au salon professionnel, qui commente les vins, qui visite les producteurs. Je crois qu'elle a visité Plément il n'y a pas très longtemps. Voilà, c'est la face publique de la OVC.
Après, nous avons des ambassadeurs dont je fais partie. Je suis l'ambassadrice du Languedoc-Roussillon. Donc, nous sommes 9 pour l'instant, mais on peut être plusieurs. En France, nous avons donc moi en Languedoc et une journaliste britannique qui s'appelle Jane Hanson à Bordeaux. Vous la connaissez sans doute, non? Donc Jane, qui rédige beaucoup pour World of Fine Wine et Decanter, c'est quelqu'un voilà, c'est chouette comme contact médiatique. Elle, c'est l'ambassadrice à Bordeaux. Après, nous avons des personnes en Afrique du Sud, en Hongrie, en Turquie, en Espagne, en Italie. En Italie, on a une personne qui est très active, qui s'appelle Michel Chat, et Michel a su fédérer 15 producteurs italiens qui sont devenus adhérents institutionnels. Donc, ça fait que y a pas mal de visibilité pour les Italiens et leurs vieilles vignes actuellement sur Old Vine Conference. Mais bon, c'est pas du favoritisme, hein, c'est que juste les Italiens sont très actifs et du coup, ils participent beaucoup. Donc, on propose à l'année une campagne d'activités et là, je vais juste vous parler un petit peu des plus importants. Donc, la Hero Award, on en a parlé. Il y a une semaine de vieilles vignes. Il y a des ateliers virtuels dont je vous ai cité celui qui aura lieu le 15 novembre. On propose des visites aussi, des accueils presse et professionnels. On en a fait en Turquie, on en a fait en Italie, puisqu'il y avait cet engouement par rapport aux Italiens. Et on en aura d'autres. Moi, j'essaie désespérément d'inciter le CVL à, travailler avec nous afin de créer un accueil presse en Languedoc. Mais bon, c'est pas encore fait. Mais j'y tiens. J'ai de l'espoir. Nous faisons aussi des dégustations. À Londres, nous travaillons en partenariat avec un espace qui s'appelle 67 Pall Mall, qui est un club privé, un peu dédié au grand vin. Mais ils nous ont alloué leur espace et c'est là qu'on organise nos dégustations londoniennes auxquelles on invite forcément les journalistes et les professionnels. Mais tous ceux qui sont adhérents du mouvement peuvent aussi assister à ces dégustations. Nous avons une fois par an la Old Vine Conference. Alors, il s'agit vraiment d'une conférence. Le nom de cette association me gêne vaguement parce que ça laisse entendre que c'est une conférence annuelle et que ça a lieu une fois par an et qu'il n'y a que ça. En fait, non. C'est une association qui fait plein de choses, y compris une conférence. Voilà. Nous avons aussi, bien sûr, en permanence ce bureau de presse qui est géré par Belinda. Et nous avons l'idée d'ouvrir des bureaux régionaux en Italie, en Chine et aux USA. C'est pas encore fait, hein, mais bon, c'est dans les tuyaux. Il faut avoir de l'ambition. Et on en a. Un petit mot juste sur les adhérents français, parce que pour l'instant, ils ne sont que 2. Il y a le domaine de Sébène en Faugère, donc petit domaine, 11 hectares avec des vieilles vignes de Carignan sur schiste. Il y avait une bouteille de Belle Lurette, leur cuvée vieille vigne, qui était là hier, et j'en mettrai un autre sur le buffet pour le repas de midi. Pour Brigitte, c'est une façon, Brigitte Chevalier, la vigneronne, c'est une façon de s'impliquer, de faire, ça a du sens pour elle parce qu'elle est très impliquée dans la préservation et la promotion du patrimoine vitivinicole. Ce n'est pas que les vieilles vignes, c'est une approche quand même beaucoup plus holistique. Et je pense qu'à Plémont, c'est un peu la même chose. Pour moi, ça me paraît évident, d'après tout ce que vous avez présenté hier, que vous soyez engagés dans cette Old Vine Conference. Mais bon, ça ne fait que 2. Ça serait chouette qu'il y en ait d'autres. Donc, si vous, à titre individuel, vous voulez vous abonner, vous adhérer, comme je vous ai dit, c'est 20 €, 2 ans, c'est pas cher. Et si à titre institutionnel, vous avez qu'à contacter la Old Vine Conference via le site web. Ils vous diront, en fonction de votre production annuelle, combien serait le ticket d'entrée. OK?
Voilà, j'ai fait ma pub. Donc, si vous avez envie de vous impliquer, voilà, j'arrive à la fin, je vais laisser la place à nos amis chiliens. Si vous avez envie de vous impliquer, vous pouvez devenir adhérent. Vous pouvez aussi nommer un ambassadeur régional. Si vous avez la foi et vous avez envie de devenir ambassadeur, très bien. Si vous voulez nommer quelqu'un, vous pouvez bien sûr aussi faire ça. Vous pouvez, là c'est super simple, vous pouvez inscrire vos vieilles vignes à la base de données, Old Vine Registry. Si ce n'est pas déjà fait, voilà. Vous y allez, vous inscrivez, c'est gratuit. Why not? Why not do it? Vous pouvez assister à une conférence, un atelier en ligne. Encore une fois, c'est gratuit. Il suffit de vous connecter. Vous pouvez organiser un accueil de groupe si vraiment vous tenez à accueillir les journalistes ou les adhérents de la conférence et que vous avez, on va dire, le budget pour. Bien sûr, on serait ravis de venir visiter vos vieilles vignes. Vous pouvez suivre tout simplement @OurOldVines sur les réseaux sociaux. Et puis, vous pouvez vous inscrire pour recevoir notre newsletter. Voilà. Je pense que j'ai à peu près tout dit. Voilà. Si vous avez des questions, simples, que je peux traiter tout de suite, je veux bien essayer. Sinon, vous avez mon adresse mail au slide. Yes, Jean. C'est bon. Merci beaucoup, Louise. Non, une question déjà. Bravo. On va redonner l'adresse très précisément. Alors, c'est un collector. C'est louiseuren@wanadoo, ce qui fait rire tous mes étudiants. Louise Uren, mon nom de famille, HU2REN, @wanadoo.fr. J'ai un Gmail aussi, mais je m'en souviens. Tout attaché. Louise Uren, 2R, voilà, EN, @wanadoo.fr. Et sinon, pour les vieilles vignes, c'est www.oldvines.org. D'accord? Mais je pense qu'en faisant un petit Google Old Vines, vous allez tomber quand même sur le site. Oui, voilà. Merci beaucoup. Merci, Jean. Merci beaucoup, Louise. Moi, j'ai déjà une question qui me paraît évidente. On voit souvent des bouteilles marquées vieille vigne, et je pense que dans la législation française, y a rien qui parle de ça. Donc, on a des bouteilles marquées vieille vigne à partir de 7 ans, je crois. Hein. On peut... non, mais... Oui, donc, une vieille vigne, ça à quel âge? Ça, c'est une question. Et puis, autre question, on connaît pas mal de vignerons qui ont des vieilles vignes avec une parcelle. Oh, j'ai des vignes centenaires. Et en fait, quand vous regardez dans la parcelle, des vignes centenaires, il y en a 10-15%, parce qu'il y a eu des repiquages, etc. Donc, vous voyez, c'est quand même un label qui est un petit peu flou et qui mériterait, dans une association comme ça, avoir une définition très très précise. Hein. Une parcelle avec au moins 50% ou 60% de vignes de plus de 60 ans. Voilà, par exemple, ça suffirait pour... voilà. Donc ça me paraît quand même un point très très important. Bien sûr. Oui, bien sûr, et c'est la question qui est posée quand même assez souvent. Donc, pour répondre à la première partie de la question, là, je suis très sûre de moi, et vous trouverez ça sur le site. La définition de vieille vigne pour ce mouvement, c'est des vignes qui ont minimum 35 ans. Et la raison pour ça, c'est que 35 ans, c'est l'âge moyen auquel les vignes sont arrachées. C'est une statistique qui a été quand même, voilà. Ah ben merci beaucoup, vous m'encouragez. Donc ça peut, pour nous en France, ça peut paraître un petit peu ridicule, 35 ans, c'est pas très vieux, mais pour peut-être des gens en Afrique du Sud, c'est quand même, oui, c'est déjà ça. Et de toute façon, c'est l'âge moyen, voilà, auquel les vignes sont arrachées. Après, si vous allez sur le site web, vous pouvez chercher par âge de vigne. Vous allez voir qu'il y a des vignes qui sont plus que centenaires, même 400 ans. C'est un parcelle en Allemagne, quelque part. Bref, oui, voilà, oui. Il y en a des très vieilles. Mais il faut aussi se dire que dans d'autres pays où voilà, l'aventure vitivinicole est beaucoup plus récente, ils n'ont pas forcément la même histoire que nous. Voilà. Pour répondre à la deuxième partie de ta question, Jean, je ne sais pas trop comment ils vérifient. Je sais qu'ils demandent aux producteurs, enfin aux personnes qui veulent enregistrer leur vigne, de fournir des papiers, s'il y en a. Le problème, c'est que souvent, pour des très vieilles vignes, il n'y en a pas trop. Il n'y en a pas.
Ben oui, donc on fait un peu peut-être confiance aux personnes, sachant que on peut mettre des photos, on peut envoyer de la documentation si on en a, mais je ne vois pas trop l'intérêt de mentir. Et puis de toute façon, toutes les soumissions sont vérifiées par Aldi Yarrow, qui est quand même une personne très sérieuse et qui s'engage à ce que cet outil soit un vrai outil. Voilà. C'est tout ce que je peux dire. Vous aviez une question aussi? Est-ce qu'on pourrait s'appuyer sur cette association mondiale pour obtenir que les vieilles vignes soient reconnues comme un patrimoine jusque dans la comptabilité, c'est-à-dire qu'elles soient considérées comme des immobilisations amortissables sur 100 ans. Et ça pourrait aider à financer le surgreffage plutôt que l'arrachage et le plantage de pieds qui vont tenir 35 ans, quoi. Voilà. C'est une idée. C'est une idée. Moi, je suis, comment dire, partante pour toutes les collaborations, pour pour essayer de motiver les personnes en France, parce que je vous cache pas, c'est un peu mou, à mon sens. C'est simplement parce que c'est pas encore connu, mais c'est vrai qu'en France, ça fait quand même un paquet de possibilités. Je pense qu'il y a quand même beaucoup d'endroits, des vignes qui ont plus de 35 ans. Hein. Même si, quand on plante du merlot à Bordeaux, on sait que ça durera pas plus de 25 ans, souvent. Mais bon. Oui, mais il y a des très vieux merlots, bien sûr. Enfin bon. Voilà. Écoutez, merci Louise. On va essayer de voir ça. Longue vie à cette association intéressante, d'autant plus intéressante qu'elle unifie un petit peu tous les pays du monde, et c'est jamais une mauvaise idée, une mauvaise initiative, surtout en ce moment.